l'autre politique qui va être modifiée. Les délégués au même atelier ont voté 279 pour et 143 contre en faveur d'une motion, d'une résolution qui supprimerait la définition du mariage comme étant entre un homme et une femme. Donc, ça met fin à la position du parti contre le mariage gay. Le débat a été houleux et maintenant, on va entendre la réaction à ce qui s'est passé dans la salle des deux députés. Un pour, un contre. Michelle Rempel, Brad Trost, vous êtes intervenu au sujet de cette question. La résolution sera présentée à la plénière. Ça veut dire que vous allez voter pour rejeter, pour accepter le mariage gay. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre parti a toujours été le parti de respect des droits des Canadiens, de tous les Canadiens. C'est ce qui m'a attiré à ce parti. Je n'ai jamais été plus fier de notre parti que je n'étais aujourd'hui. Alors, c'est au mérite, au crédit, en fait, de tous les militants qui ont travaillé d'arrache-pied là-dessus. C'est une bonne journée. Brad Trost, vous avez dit, en fait, que vous devez voter de cette façon, sinon vous allez perdre. On ne va plus vous nommer candidat lors des prochaines élections. Eh bien, je suis très populaire, mais la famille traditionnelle est un pilier essentiel de la société. La société ne peut pas fonctionner sans ce pilier. Pour moi, et on devient comme les libéraux. Alors, ce n'est pas la peine, à mon avis. Je pense que ce n'est pas la chose à faire. Nous devons maintenir la définition de la famille nucléaire. Michel, c'est une source d'émotion pour vous. C'est une question émotive. On a dit que le Parti conservateur va perdre une partie de sa base si vous modifiez votre politique. Le moment est venu de parler des droits fondamentaux des êtres humains. Ce n'est pas une question politique. Le débat sur le mariage gay a été réglé il y a 10 ans. Je suis très fier d'avoir mon parti dire aujourd'hui. Et si c'est accepté par la plénière demain, le Canada sera un pays où tous les partis appuient le mariage pour tous les Canadiens. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je pense que tous les Canadiens peuvent en être fiers. Et moi, je pense que je vais toujours voir ces moments comme étant un moment de transformation pour notre parti. À tous les bénévoles, à tous ceux qui ont travaillé très dur là-dessus, j'aimerais les remercier. Et suite à ce congrès, je pense qu'on va être une source d'inspiration pour tous les Canadiens. Mais il y a des gens qui disent que vous allez perdre une partie de votre base. Il y a quelqu'un de Terre-Neuve qui disait qu'on va on va toujours être battu par les libéraux et les néo-démocrates parce qu'on va perdre notre base. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre gouvernement a été au pouvoir pendant 10 ans, un bon gouvernement pendant 10 ans. Je pense que notre impact sur le pays est très positif. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir réinspirer les Canadiens à nouveau, peu importe vos antécédents. On va respecter les libertés religieuses, les croyances religieuses. Nous sommes le Parti conservateur du Canada. Je ne pense pas que ces points de vue, c'est-à-dire le droit aux croyances religieuses, le droit à l'égalité. Je ne pense pas que ces éléments-là soient incompatibles avec notre parti. Nous sommes le parti qui parle de façon authentique. C'est dur pour moi de trouver mes mots. Vous savez, c'est une source d'émotion pour moi. Brad Trost, vous êtes dans le même caucus, mais vous êtes aux deux extrêmes, en fait, de cette question. Est-ce que vous allez encourager la base de quitter le parti? Non, pas du tout. Moi, je vais dire lors des élections, les prochaines élections, que le mariage gay n'est pas quelque chose que je peux l'accepter. C'est un principe que je vais énoncer clairement, d'autres députés également.
Alors, ça va certainement être une question pour le prochain chef. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est un principe fondamental. Les comparaisons, l'égalité sociale, ça c'est du socialisme. C'est comme ce que disent les libéraux au sujet de taxer les riches pour donner aux pauvres. C'est socialiste. Je m'y oppose, mais c'est mon parti également. Je ne veux pas être écarté. Moi, je pensais qu'on allait gagner le vote, mais on l'a perdu. Il faut que ça soit présenté à la plénière demain, mais quel sera votre point de vue lors des prochaines élections? Moi, je vais toujours défendre le mariage traditionnel. Je pense que tous mes compétents seront d'accord avec moi. Dans d'autres régions, les opinions seront différentes. Stephen Harper ont voté d'une façon, d'autres ont voté d'une autre façon. On est toujours amis avec ces gens-là. Alors, si ça s'est accepté demain en plénière, les gens qui ont voté d'une façon différente ne vont pas essayer de m'écarter du parti. Mais est-ce que vous pouvez continuer à être conservateur maintenant? Moi, je fais ce que font d'autres candidats conservateurs. Il va y avoir certains candidats conservateurs, les candidats à la chefferie, qui vont adopter la même position que moi. Moi, je ne vais pas changer ma façon de voter à la Chambre des communes. Vous pourriez peut-être poser la question à Gord O'Connor ou à Sylvie Boucher il y a des années. Ils étaient trois, en fait, à voter en faveur du mariage gay. Moi, je suis grand, alors je vais l'accepter, comme vont faire d'autres également. Michel est néophyte et ne comprend pas tout à fait ce que ça signifie. Mais je pense que les militants qui ont prôné ce changement ont tort. Est-ce que ça va être une question, un enjeu pour la course à la chefferie? Pas forcément. Moi, j'ai vérifié les gens qui étaient dans la salle. J'aime beaucoup Maxime Bernier, mais je ne peux pas l'appuyer pour le poste de chef. Kelly Leitch non plus. Moi, je ne suis pas le seul député qui se sent de cette façon. Moi, j'aime bien Max, j'aime bien Kelly, et ces deux gens-là appuyer ce changement. Quel est votre candidat de choix alors? Jason Kenney. Et lui, il appuie le mariage traditionnel. Ça sera peut-être le candidat pour moi. Il y aura d'autres enjeux. Peter a voté les deux fois de façon différente, donc on verra. Mais des gens comme moi, prenons note, et d'autres devraient en prendre note également, à savoir qui représente vos valeurs et normes. Ça, c'était le député saskatchewanais Brad Frost. Il terminait la discussion avec les journalistes juste à l'extérieur de la salle principale du Palais des Congrès de Vancouver. Et Michelle Rempel était là, la députée albertaine, avec un avis très différent face au débat qui vient d'avoir sur la position du parti sur le mariage gay. Il y a une résolution pour supprimer la définition actuelle, c'est-à-dire la définition comme qui est à ce que le mariage soit entre un homme et une femme. 279 à 143. Alors, il est très probable que ça soit présenté à la plénière demain. Alors, clairement, on voit une divergence. Les deux députés parlent de la fracture entre les députés élus. Brad Frost a dit, alors que si c'est l'orientation du parti, ça ne veut pas l'empêcher de mener campagne.
en faveur de la définition traditionnelle du mariage. Il n'est pas d'accord avec le vote qui a eu lieu aujourd'hui. C'est clair, et vous l'avez entendu mentionner ce qu'il compte faire pour ce qui est de la course à la chefferie. Maxime Bernier s'est exprimé en faveur de cette résolution, Kelly Leitch également, et Brad Trost a dit que lui, il ne peut pas les appuyer.